Voici une petite lettre que je voulais adresser à une youtubeuse qui est quand même assez célèbre. Mais la question que je me pose, c'est est-ce quelque chose de bon? Donc c'est une lettre pour Kate. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Je ne sais pas si tu entendras ce message. Probablement pas. Après tout, je suis personne, juste Kevin, quelqu'un parmi tant d'autres, sur cette plateforme immense où les voix se perdent si facilement. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de te parler à toi, directement. Même si tu m'entendras pas, même si peut-être tu ne liras jamais cette vidéo, même si peut-être tu te diras, oh, pourquoi répondre? Pourquoi lui répondre? À quoi cela me servira-t-il? Après tout, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes et que cela ne servira à rien et sera juste une vidéo parmi tant d'autres qui sera perdue et qui n'aura servi à rien. J'avais besoin de comprendre. Je crois que j'avais besoin aussi d'exprimer tout ce que je ressens face à ce que tu fais et ce que ça révèle de notre époque, honnêtement. Kate, j'ai découvert tes vidéos par hasard. Au début, c'était juste une curiosité, hein, parce que j'ai entendu un autre youtubeur en parler. Il avait fait une vidéo qui s'appelait Les faces cachées ou les plus sombres de YouTube. Et c'est notamment dans l'épisode 2 qu'il en parle. Alors pas longtemps, mais il en parle. Et j'ai voulu par moi-même aller voir ta chaîne. Parce que, euh, parce que je me méfie des qu'en dira-t-on. Et parce que je voulais absolument voir, enfin entendre, parce que voir en étant aveugle, entendre qui tu étais. Et, et je ne comprends pas pourquoi, en fait, autant de personnes regardent quelqu'un manger comme ça. Des quantités, mais astronomiques. Parfois jusqu'à s'en faire mal. À s'en abîmer le corps quand même. Puis très vite, ma curiosité a laissé place à une profonde tristesse. À une incompréhension presque douloureuse. En t'écoutant manger, en percevant tes efforts, en percevant derrière ces bruits, peut-être une souffrance, qui sait. Une souffrance physique que tu dois ressentir, surtout après coup. Enfin, je dirais après mastication, sans vouloir être faire un humour un peu déplacé. Donc j'ai éprouvé un sentiment étrange, une peine intense, un malaise, comme si c'était moi qui devais ingurgiter tout ça. Je me suis demandé, mais pourquoi fais-tu ça, Kate? Qu'est-ce que cela t'apporte, vraiment? Est-ce simplement pour des vues, pour quelques clics, quelques commentaires, quelques likes? Mais à quel prix, bon Dieu, à quel prix acceptes-tu de te détruire ainsi? Car c'est de la destruction dont on parle ici. Une destruction lente, douloureuse, silencieuse, et souvent hors caméra en plus. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce que tous ceux qui regardent, hein, ils savent pas. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a, oui, qui vivent ça quotidiennement. Mais il y en a d'autres, non.
Tu filmes tout ça, ces énormes quantités de nourriture que t'avales. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'après-caméra, hein. Quand tu es seul face à toi-même, face à ton corps meurtri, face à la douleur physique, mais peut-être aussi morale. Kate, je me pose tellement de questions. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi avoir disparu autant de temps? Pourquoi être revenu après toutes ces années? Est-ce que tu fais ça par plaisir, par obligation, ou par un mal-être plus profond, caché derrière ce masque que tu portes toujours? Est-ce que tu es consciente du danger que tu t'infliges? Pourquoi cette autodestruction publique? Je ne juge pas, de toute façon, moi. Qui serais-je pour juger, hein? Moi qui connais aussi ce que c'est que de vivre avec un handicap ou avec une souffrance personnelle, avec la difficulté de s'accepter tel que l'on est. Mais je dis ça précisément parce que je sais ce que c'est qu'être incompris, que de souffrir sans que personne ne s'en rende compte. Je voulais te dire que tu n'es pas seul. Je voulais parler à toutes ces personnes aussi qui regardent tes vidéos, qui trouvent peut-être cela drôle, divertissant. Vous qui cliquez, qui encouragez, qui poussez à ce qu'elle continue dans cette voie, êtes-vous vraiment conscient de ce que vous faites? De ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas qu'en restant silencieux, qu'en encourageant, qu'en admirant, vous devenez complice d'une souffrance publique? Est-ce ça notre époque? Est-ce ça l'humanité que nous voulons être aujourd'hui? Des spectateurs impuissants ou inconscients du malheur des autres? Kate, derrière cette lettre, je veux aussi adresser un message plus large. Arrêtons d'encourager la destruction des autres sous prétexte de divertissement. Arrêtons d'être fascinés par la souffrance humaine. Arrêtons d'ignorer ce qu'elle cache. Car derrière ce que tu fais, il y a forcément autre chose. Derrière cette recherche de célébrité, il y a peut-être une solitude, un besoin désespéré d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé peut-être. Mais t'as pas besoin de te faire autant de mal pour être aimé, crois-moi, pour avoir de la valeur. Tu es bien plus que ça, je pense. Bien plus que ce que tu manges derrière la caméra. Ou devant cette caméra, pardon. Tu es bien plus que ces millions de vues accumulées en détruisant ton corps, repas après repas. Tu mérites d'être respecté, non pas parce que tu peux avaler des quantités de nourriture astronomiques, absurdes même, mais parce que tu es une personne humaine, sensible, pleine de talent et de valeur, j'imagine. Enfin, du moins je l'espère. Si jamais t'écoutes ces mots, Kate, je veux simplement te dire ceci. Tu n'as pas besoin de souffrir pour exister. Il existe d'autres manières d'être vue, d'être entendue, d'être comprise. Ne te laisse pas dévorer par cette spirale destructrice, car ça te détruira. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour réveiller notre conscience. Pour l'éveiller, pardon, surtout. Parce que notre conscience collective, il faut l'éveiller, je crois. Soyons acteurs d'une bienveillance réelle qui cherche à comprendre au lieu de juger, à soutenir au lieu d'encourager. Si tu entends ce message, tu n'es pas obligé de répondre.
Mais je voulais juste que tu saches que quelque part quelqu'un pense à toi. Pas comme une curiosité d'internet, mais comme une vraie personne, comme une personne réelle, humaine, avec une histoire, une vie, des rêves et peut-être de la souffrance. La vraie reconnaissance, tu sais, celle qui guérit, celle qui dure, ne passe jamais par la destruction. Prends soin de toi, Kate. Je te souhaite de retrouver la paix, la santé, mais surtout de retrouver ce que tu as peut-être perdu. La dignité, le respect de toi-même, de ton corps, l'amour de toi loin de ce personnage destructeur que tu as créé. Avec toute mon empathie, mais aussi mon incompréhension totale et mon affection. Kevin. Voilà, chers amis, j'ai été obligé de réagir en fait. Pouvais pas, je pouvais pas ne pas réagir à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu, parce que c'est perturbant en fait. C'est perturbant et peut-être que, peut-être que, peut-être que c'est fait par juste comme ça, sans qu'il y ait de souffrance derrière, mais j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal à croire qu'on fasse des choses avec énormément d'excès à s'en détruire sans qu'il y ait quelque chose derrière. J'ai du mal à y croire. Alors oui, peut-être que je me plante complètement, peut-être que je dis des conneries, mais mais non, je pense pas à mon avis en dire. Du moins, je ne crois pas. Alors voilà, c'était ma petite lettre ouverte. Voilà. Je sais que ça se trouve, elle ne portera pas ses fruits et que bah, vu le petit youtubeur que je suis, à mon avis, ça ne changera absolument rien de toute façon. Et que je fais peut-être ça pour rien, mais bon, au moins je l'aurais fait. Voilà, au moins je l'aurais fait parce que il y a d'autres formes hein, de destruction, mais faire ces choses-là, en arriver à quasiment se détruire pour des vues, et que ça soit par n'importe quel moyen, je trouve que c'est du gâchis quand même. Du gâchis. On n'a qu'une vie et cette vie-là, elle passe tellement vite. Tellement, tellement vite. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. C'est vrai que j'ai pas été gay. C'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo d'ailleurs, honnêtement, de vous à moi. Euh, voilà, cette lettre, je l'ai lue en direct hein, avec vous, parce que je l'ai écrite avant de venir de me, avec ma tête, mes mains, mes doigts. Et, et voilà. Donc j'espère que vous comprendrez que je sais pas, c'est malsain de regarder des choses pareilles. Mais quand je vois le nombre d'abonnés, mon Dieu, je comprends pas. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des abonnés. Hein. Si je pouvais avoir le nombre d'abonnés qu'elle a, je serais content. Mais en tout cas, jamais je, je me détruirais pour faire le buzz. Ou jamais je ferais des, des, des trucs comme ça, des challenges tellement fous que je pourrais mettre en danger ma vie. Non, j'en arriverai jamais là. Je ferai jamais ça. Parce que ma vie est précieuse. J'y tiens. Et parce que, pour moi, faire en sorte que quelqu'un se détruise, ou du moins l'encourager à le faire, c'est déjà une preuve de... Comme si vous étiez un peu des assassins quelque part.
Je suis désolé de le dire, hein, mais quelque part c'est un peu ça pour moi. Et je vais encore choquer les gens, hein, mais tant pis. Je dis ce que je pense comme je l'ai toujours fait, comme dans toutes mes vidéos, et ça continuera de toute façon, que ça plaise ou non. Et pour le peu de gens qui me suivent, si eux aiment mon contenu, tant mieux. Après, comme je dis des fois, voilà, il y a des fois des vidéos qui sortent, c'est pas du tout prévu au programme. Là, c'était pas prévu, mais il fallait que je fasse quelque chose, que j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose, parce que ça, c'est ce que j'ai entendu m'a profondément touché, perturbé. Voilà. Bonne soirée à tous, et je vous dis à bientôt.